Savez-vous à quel point l'IA est impliquée dans la gestion des talents? Eh bien, plus que vous ne le pensez. En France, 68% des entreprises sont équipées d'un programme visant à identifier les employés à haut potentiel. Et 42% des entreprises utilisent des tests psychométriques. Ces tests permettent de déterminer les caractéristiques particulières d'un individu en se référant à une norme. La gestion des talents est donc fortement propice à l'utilisation de l'IA qui est en plein essor, notamment pour permettre aux collaborateurs à haut potentiel d'évoluer dans l'entreprise grâce à des formations et des mobilités adaptées. Mais finalement, comment l'IA permet d'accompagner les hauts potentiels à travers la gestion des talents? Que ce soit en interne ou en externe, la gestion des talents permet de trouver la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Les hauts potentiels sont talentueux et possèdent des compétences rares et exceptionnelles. Ils sont capables de s'adapter facilement à un nouvel environnement ou à un nouveau contexte. Que ce soit en interne ou en externe, la gestion des talents permet de trouver la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Les hauts potentiels sont talentueux et possèdent des compétences rares et exceptionnelles. Ils sont capables de s'adapter facilement à un nouvel environnement ou à un nouveau contexte. Ils font preuve d'efficacité, de concentration sur l'objectif qui leur est fixé. Ils sont performants, s'engagent et n'ont pas peur de prendre des responsabilités. Ils ont un besoin constant d'apprendre, d'emmagasiner de nouvelles compétences. Ils sont donc des collaborateurs importants, voire indispensables pour l'entreprise. L'objectif de l'entreprise est de faire le maximum pour fidéliser ces HP et leur permettre d'évoluer et de développer leurs compétences en leur proposant des formations adaptées au sein de l'entreprise. Il existe 3 grands piliers dans la gestion des talents: recruter, fidéliser et développer. Pour cela, certaines entreprises emploient divers outils tels que la Talent Matrix. Elle permet d'évaluer les hauts potentiels sur des critères de performance et de potentiel équitable par rapport aux autres collaborateurs. C'est un outil de positionnement qui permet à la fois de déterminer les compétences du HP et également de celles à développer. Pendant la phase de recrutement, la discrimination des hauts potentiels peut faire surface suite à de nombreuses appréhensions et préjugés. L'IA permettrait alors de pallier les inégalités à l'embauche. L'IA intègre une base de données interne, répertoriant les compétences individuelles des talents. Se fait alors une analyse globale des profils et de leur carrière. TalentView est un logiciel indispensable pour permettre aux entreprises le matching des potentiels candidats avec les offres d'emploi disponibles. L'objectif est de simplifier le processus de recrutement et de le rendre plus abordable. Il permet de recruter les meilleurs candidats simplement et rapidement. L'IA procède à un matching des contenus d'un catalogue de formation avec des profils d'apprenants sur la base du métier qu'ils occupent et des compétences dont ils disposent. La solution Talentsoft offre des propositions de formation et de nouvelles compétences clés sur le marché. La solution facilite également le coaching des équipes par des managers pour les talents de l'entreprise. Enfin, la mise en relation des talents avec l'ensemble des postes de l'organisation est une passerelle pour les hauts potentiels. Elle permet d'avoir plus de visibilité sur les postes vacants et sur les ouvertures de postes. Certains outils, comme la Talent Mapping, permettent de classifier les collaborateurs en fonction de leur potentiel. Celui-ci va donc proposer des mobilités internes et des formations pour fidéliser le talent et lui permettre d'évoluer au sein de l'entreprise. Le système Cornerstone permet aux entreprises de moderniser l'expérience d'apprentissage et de développement, de proposer un contenu pertinent, accessible partout et d'accélérer la mobilité et la progression de carrière des talents. Alors, mon nom est Aïcha Aguaran. J'occupe depuis très récemment les fonctions de Talent et Expertise Manager au sein de GBSU, qui est le service unit de la Banque d'investissement grande clientèle de la Société Générale. Par le passé, j'occupais le poste de HRBP dans la même entreprise. On peut définir un talent comme un collaborateur qui combine performance durable, fort potentiel d'évolution et projection de carrière. J'ai pour mission de concevoir et mettre en place une stratégie de développement des talents et des experts qui recouvre 3 missions principales: l'animation et la coordination de la campagne talent, la définition et la mise en place de programmes pour développer les talents et les experts,
et la définition et la mise en place de parcours de carrière. Le fort potentiel d'un collaborateur est validé selon 5 critères au sein de Société Générale pour tout type de profil et à tout niveau de seniorité. Il y a 2 critères obligatoires que l'on appelle booster et active learner. Booster pour dynamisme positif et active learner pour agilité d'apprentissage, et au moins une force parmi les trois autres critères suivants: Global Thinker, People Connector et Game Changer. Global Thinker pour agilité mentale, People Connector pour agilité relationnelle et Game Changer pour agilité au changement. Nous avons une plateforme du nom de ACE au sein de Société Générale basée sur l'autodéclaration des appétences, compétences et expériences pour découvrir quel métier on pourrait exercer demain. Les objectifs: valoriser l'ensemble de ses compétences, élargir ses perspectives d'évolution en interne et réfléchir à ses actions de développement. L'intelligence artificielle peut représenter une source d'innovation en matière de production sur le métier de RH. Nous pouvons notamment, grâce à elle, simplifier les tâches complexes et répétitives pour trouver des gains d'efficacité, améliorer l'efficacité des process et diminuer leurs coûts, analyser et exploiter les données issues du big data et enfin améliorer le service collaborateur via des chatbots, assistants virtuels, etc. Non pas à date, mais le développement de l'outil ACE est là pour nous aider dans ce challenge. L'un des changements majeurs engendrés par l'arrivée de l'intelligence artificielle en entreprise est sans conteste le recrutement de talents par compétences et non plus par métier. Il est important d'accompagner un collaborateur identifié comme talent dans son développement en lui donnant de la visibilité sur son parcours de carrière et en lui proposant des actions de développement adaptées. L'IA, une technologie en plein essor depuis quelques années, nous a montré un réel atout dans l'aide au quotidien de l'humain. On note plusieurs avantages dans la gestion des talents: recueil, gestion et analyse des données qui vont permettre une réelle analyse pour proposer des formations, assurer le suivi des hauts potentiels et leur proposer des mobilités adéquates. Une des innovations auxquelles nous avons pensé au fil de ce MOOC est l'analyse faciale. Comment ça marche ? Eh bien, le principe est simple. L'entretien se fait via une simple application mobile en vidéo. Le logiciel vous pose alors des questions, vous avez 30 secondes pour vous préparer, puis 1 à 3 minutes pour répondre. Le logiciel va alors analyser plusieurs choses de manière totalement automatisée. D'abord, votre langage, les mots que vous utilisez et le ton de votre voix. S'ensuit l'analyse du visage. Est-ce que vous froncez les sourcils ? Est-ce que vous avez le regard fuyant ? En 15 minutes de vidéo, 25 000 points d'analyse sont récoltés et combinés. Ensuite, le logiciel évalue les ressentis identifiés du collaborateur. Par contre, dans le domaine des ressources humaines, on retrouve quand même certaines limites. Si on s'intéresse au recrutement, l'IA se base uniquement sur quelques compétences clés et engendre donc des stéréotypes et de la discrimination. Comme évoqué précédemment, l'IA interfère sur la gestion des talents, donc dans divers domaines, notamment pour la gestion de la formation des hauts potentiels. Nous allons donc poursuivre avec un épisode sur la formation.